Bonjour les beautés! Bienvenue et merci d'être à l'écoute de ma première capsule vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la peau. Je veux que vous soyez en mesure d'identifier votre type de peau pour choisir des soins qui sont adaptés et meilleurs pour votre santé. Savon, shampoing, crème pour le corps, cosmétiques. Saviez-vous que nous les femmes, on utilise en moyenne 16 produits par jour? Et ça nous expose à des centaines d'ingrédients toxiques et chimiques à chaque jour. Je m'appelle Beauté Responsable, je suis ici pour vous aider à prendre des meilleures décisions pour votre santé et pour notre planète. On l'oublie souvent, mais la peau, c'est le plus gros organe du corps humain. Hein? Puis, c'est un organe qui est très fascinant parce que c'est un peu le reflet de notre style de vie. Je m'explique. En fait, la santé de notre peau va être impactée, entre autres, par notre cycle de sommeil, notre alimentation, mais elle va aussi être impactée par toutes les matières avec lesquelles elle entre en contact. Donc, on peut penser à l'air ambiant, mais aussi tous les soins, beauté, les choses qu'on peut mettre sur elle pour la traiter. Le rôle principal de la peau, c'est de nous protéger, mais elle a plusieurs autres fonctionnalités qui sont essentielles au bon fonctionnement de notre système. Premièrement, la peau est responsable du toucher. Elle contient des centaines et des milliers de capteurs qui vont envoyer de l'information à notre cerveau pour qu'on puisse sentir. Ensuite, la peau elle va servir de régulateur thermique. Okay? Donc, avec la sudation, entre autres, elle va être capable de s'assurer que la température interne de notre corps reste stable pour éviter d'être malade, entre autres. Ensuite, la peau, ça nous sert aussi de protecteur chimique et physique. Je m'explique. Physique parce qu'elle nous protège contre les coups qu'on peut recevoir de l'extérieur. La peau a plusieurs couches, dont une qui possède des cellules qui vont être plus épaisses et puis qui vont vraiment absorber les coups qu'on peut recevoir de l'extérieur. Mais la peau va aussi nous protéger de tout ce qui est parasites, bactéries, toutes les choses externes qui pourraient s'attaquer à notre système. Elle va nous protéger contre ça aussi. Finalement, la peau, c'est un organe d'élimination. Donc, comme tous nos autres organes d'élimination dans notre corps, on peut penser entre autres au foie, aux poumons, au système digestif. Elle va éliminer les toxines, elle va se débarrasser de ce qui n'est pas bon. Donc, c'est un organe qui est principal pour le fonctionnement de notre organisme. De plus en plus, on entend parler qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Hein? Donc, on veut manger bio, sans OGM, on veut manger plus de verdure, on veut faire attention vraiment à comment on s'alimente pour améliorer notre santé. Mais on oublie trop souvent que la peau, elle aussi, elle absorbe les matières avec lesquelles elle rentre en contact. Donc, si tu veux une belle peau, il y a 3 questions qu'il faut que tu te poses en premier. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu as une alimentation équilibrée? Puis, est-ce que tu t'hydrates suffisamment? Une fois qu'on a répondu à ces questions-là, par la suite, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on met dessus notre peau? Est-ce qu'on applique des produits de qualité qui sont non nocifs pour notre santé? Est-ce qu'on a des produits qui sont adaptés pour notre type de peau? Ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser si on veut une belle peau. Il existe 4 types de peau. Donc, on a la peau normale, la peau sèche, la peau grasse et la peau mixte. La peau normale, c'est une peau qui va être ni trop sèche ni trop grasse. Okay? C'est une peau qui va présenter peu ou pas de défauts, qui va être lisse, avec des pores fins, un toucher fini un peu velours, pas de sensibilité, puis une bonne élasticité. Ensuite, on a le type de peau sèche. Il y a différents degrés de sécheresse de la peau, mais principalement, ce qu'il faut savoir, c'est que la sécheresse de la peau, c'est causé par un manque de production de sébum. Puis le sébum, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient empêcher l'humidité de la peau de s'évaporer. Donc, ceux qui souffrent de peau sèche, souvent, on va constater qu'on a la peau un peu plus tendue, plus terne. On va sentir qu'il y a un manque d'élasticité. C'est intéressant de savoir qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui vont souffrir de peau sèche. Par contre, avec l'âge, notre peau s'assèche. Donc, à un certain moment dans notre vie, on va tous arriver à un moment où il faut qu'on prenne un peu plus soin de notre peau et qu'on l'hydrate un peu mieux parce que la peau, en vieillissant, s'assèche. Troisièmement, on a le type de peau grasse. Donc, une peau grasse, c'est une peau qui va produire trop de sébum. Puis, on les reconnaît facilement, c'est des peaux qui vont être plus luisantes. Les pores vont être plus dilatés, ils vont être visibles. Donc, on peut voir apparaître, par exemple, des points noirs. Il va y avoir des rougeurs et une certaine sensibilité qui peut s'installer aussi au niveau de la peau. Il y a plusieurs éléments qui peuvent causer la peau grasse. Entre autres, il y a l'hérédité, mais il y a aussi le stress, les médicaments, puis tous les produits comédogènes qu'on peut mettre sur notre peau, c'est-à-dire les cosmétiques qui sont irritants pour notre peau. Donc, la prochaine étape, une fois qu'on connaît notre type de peau, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'on met sur notre peau pour s'assurer qu'on ne va pas irriter puis créer, par exemple, la production de sébum pour rien.
Puis finalement, on a le type de peau qui est mixte. Donc ça le dit dans son nom. En fait, une peau mixte, c'est une peau qui présente des caractéristiques de peau grasse et de peau sèche ou normale. Principalement, ce qu'on remarque, c'est la zone en T ici qui va être plus grasse, le type de peau grasse. Et puis au niveau des joues, ça va être une peau normale à sèche. Comme je vous avais mentionné, la prochaine étape, une fois qu'on connaît notre type de peau, c'est de se poser la question sur qu'est-ce qu'on met sur notre peau. Donc, quel type de produit qu'on met sur notre peau. La peau prend environ 6 à 8 secondes pour absorber la majorité de tout ce avec quoi elle est mise en contact. Donc, quand on applique quelque chose dessus, c'est assez rapide, tous les nutriments qu'elle peut aller chercher. Par contre, c'est en continu. La peau, elle absorbe toujours ce avec quoi elle est mise en contact. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'assurer que qu'est-ce qu'on met dessus contient des nutriments, contient des éléments, des ingrédients qui vont pas boucher nos pores puis qui vont pas nuire finalement à notre santé puis à sa capacité d'éliminer les toxines finalement parce qu'on veut pas l'empêcher de faire sa fonction principale qui est un organe d'élimination, donc éliminer les toxines. C'est ce qui conclut ma première capsule beauté. J'espère que maintenant vous êtes en mesure d'identifier votre type de peau. Si vous avez des problèmes, des questions ou que vous aimeriez mettre le doigt sur quelque chose, vous êtes à la recherche d'une solution pour une problématique, que ce soit de l'acné, que ce soit de la sécheresse de la peau, que ce soit des rougeurs, une sensibilité, que vous voyez apparaître des signes de vieillesse que vous aimeriez contrôler, je vous propose d'aller remplir le formulaire qui est joint à cette vidéo. C'est un formulaire où est-ce que je vous pose quelques questions pour pouvoir vous aider à vous orienter vers votre choix de produit. Je vais également vous faire une recommandation de produits pour vous aider à améliorer votre problématique. Donc, vous devez être prêt à vouloir investir dans des produits de qualité. Je vous rassure, j'offre une garantie de 45 jours. Donc, vous avez quand même 2 à 3 semaines pour pouvoir essayer les produits, vraiment voir si vous constatez une différence et vous aimez le résultat. Si vous n'êtes pas satisfait, on reprend les produits, on vous rembourse, OK? Donc, il n'y a aucun risque financier lié à ce que je vous propose. Les produits que je vais vous proposer sont des produits de très grande qualité, certifiés végétaliens, qui n'ont jamais été testés sur les animaux, qui sont testés en clinique sur des gens comme vous et moi. Ce sont des produits très haut de gamme qui sont exempts d'environ 2000 ingrédients qui sont pas bons. Donc, tout ce qui est dérivé de pétrole, huile minérale, tout ce qui est parabènes, silicone, peu importe les ingrédients qui sont généralement retrouvés dans les cosmétiques et qui sont pas bons, sont pas dans les produits que je vous recommande. Donc, c'est ici où on va voir peut-être plus une différence marquée au niveau de l'utilisation. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, les beautés. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une belle journée.